Merci d'avoir invité la République très démocratique du Gondwana. Quand j'ai dit sur les réseaux sociaux que je venais à Lomé, il y a une personne qui était très contente, c'est Michel Gou. Oui, il s'est dit enfin il va être président. Pour lui, dès qu'on te fait coup d'état, tu viens te cacher à Lomé, c'est ça. Je lui ai dit non, je ne vais pas à Lomé, je vais à Néron. Voilà, c'est différent. Et à propos de cette histoire de coup d'État, cette épidémie de coup d'État qu'on voit un peu partout au Gondwana, nous, on n'en a pas peur en République très démocratique du Gondwana, parce que le président fondateur a imposé la limitation de coup d'État. Oui, parce qu'il a dit, ok, puisque c'est comme ça, moi j'accepte de limiter les mandats. Donc au Gondwana, on a 2 mandats maximum. Chaque mandat fait 99 ans. Voilà, là il a fait la moitié du premier mandat. Donc l'opposition n'a qu'à être patiente. Aujourd'hui les jeunes, ils ne vous écoutent pas, hein, même si vous avez 19 doctorats, ils ne vous écoutent pas. Les jeunes, ils vont t'écouter si tu as 1 million d'abonnés sur Facebook. Hein, c'est dommage, hein. C'est vraiment dommage. Les enfants d'aujourd'hui n'écoutent plus leur papa, leur maman. Non, ils vont écouter ce que Kylian Mbappé a dit. Et donc, c'est pour ça que c'est important qu'on enseigne l'histoire. Et moi, quand je parle d'histoire, il me suffit de regarder la carte de l'Afrique, de voir ce beau continent avec toutes ces frontières tracées. Et c'est là que je me dis, mais ces frontières-là, elles viennent d'où, hein? Et c'est là qu'on m'a parlé de la conférence de Berlin, en 1885, hein, c'est ça? Bon, comme je vois que vous n'étiez pas né à cette époque, hein, vous êtes tous jeunes ici, la conférence de Berlin, c'est les puissances de l'époque se sont réunies pour décider de notre sort. Nous on n'était pas là, hein, nous on était ici, on n'était même pas au courant. Se sont réunis là-bas, comme dans un conseil de classe, quand les profs se réunissent pour décider qui va redoubler, qui va passer, qui va retourner au village. Voilà, ils se sont réunis pour tracer nos frontières, et ça m'amène à penser à mon ancêtre qui gambadait dans la savane du Sahel, et il ne savait pas ce qui se passait là-bas, on décidait de son sort, et chaque matin il sort, il va au champ, il va chasser, il revient pour donner à manger à sa famille, et un jour il revient, il veut passer, et un policier qui l'arrête comme ça, il dit non, hey, tu passes pas, tu vas où comme ça? Il dit mais je m'en vais dans mon village là-bas. Là. Non, à partir d'aujourd'hui, minuit 00, tu vois ici, là, c'est la frontière. Voilà, là-bas, c'est ton pays, ici, c'est notre pays, donc tu passes pas. Ah, mon ancêtre dit, mais comment ça? Il dit, non, tu passes pas, c'est la frontière, c'est le nouveau pays. Si tu veux passer, montre-moi ton passeport et un test PCR de 48 heures. Et donc mon ancêtre est retourné de l'autre côté, et c'est comme ça que moi, en tant que Nigérien, en tant que Haoussa, j'ai de la famille au Niger et au Nigeria en même temps. Donc la conférence de Berlin, c'est quand je pense à cette conférence de Berlin, comment ils ont tracé nos frontières, c'est incroyable. Quand vous baladez par exemple en France, vous voyez que les Français sont conscients de l'histoire. Partout, dans toutes les rues, on rend hommage aux hommes qui ont marqué l'histoire de la France. Vous avez boulevard Valéry Giscard d'Estaing, avenue et boulevard Charles de Gaulle, Voltaire, Diderot, partout. Mais ce qui me rassure, c'est qu'en Afrique aussi, on rend hommage aux hommes qui ont marqué l'histoire de l'Afrique. Oui, dans certaines villes en Afrique, tu vois des boulevards Valéry Giscard d'Estaing, hein, des boulevards Charles de Gaulle, des ponts Kennedy. Hein. Bon, ne riez pas, c'est une tactique. Oui, comme ça, quand par exemple le boulevard, il y a des trous dedans, on appelle les descendants de Charles de Gaulle, on dit, vous là, votre ancêtre là, son boulevard à qui on a donné son nom, c'est gâté, il faut venir réparer. Hein, c'est comme au village, quand tu es l'homme le plus riche du village, tu vois, tu rentres au village, on voit un petit qui vient de naître et on lui donne ton prénom. Comme ça, à chaque fois que tu viens, on dit, tonton, tu vois ton homo là, il va faire la rentrée. Hein?
Hein? Tu vois, tonton, c'est l'anniversaire de ton homo. C'est comme ça, l'histoire, il faut parler d'histoire. Et quand je vois l'histoire de l'Afrique, comment ils ont décidé de nos frontières là-bas à la conférence de Berlin, alors que nous, on n'était pas au courant, les explorateurs, ils venaient, ils descendaient par là. Puis quand ils arrivaient, il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Bon, bien sûr, nos ancêtres étaient cachés, ils regardaient ces hommes blancs qui viennent comme ça, après des mois et des mois dans un bateau sans se laver, sans se raser, sans manger. Avec le scorbut, ils n'avaient plus de dents. Donc, ils pensaient que c'était des drogués, quoi. C'est le retour des morts vivants. Donc nos ancêtres se cachaient. Et eux, ils arrivent, il n'y a personne, il n'y a personne, il n'y a personne, il n'y a personne. Ils plantent son drapeau, voilà, c'est pour lui, c'est chez lui. Et c'est comme ça que nos pays sont devenus leurs chez eux. Et quand ils pensaient à l'Afrique, ils pensaient à un frigo. Tu vois, quand tu ouvres ton frigo, il y a toute la nourriture dedans. Tu vois, tu as le cacao, tu as le café, tu as, hein, dans le coffre-fort, tu as l'ivoire, tu as le diamant. Et quand ils arrivent, par exemple, dans un pays, ils voient beaucoup d'éléphants, beaucoup d'ivoire. Ils disent, Côte d'Ivoire, ça va s'appeler Côte d'Ivoire ici. Puis ils voient un peu plus loin, il y a beaucoup d'or. Oh, c'est Gold Coast, Côte d'Or, Ghana. Ah, mais il y a beaucoup de crevettes ici. Camaroès en portugais, le Cameroun. Et c'est comme ça qu'ils ont donné les noms de nos pays. Et les Sénégalais, ils ont eu la chance parce que le Wolof est un peu compliqué, c'est pour ça. Sinon, ils allaient s'appeler République du Tchéboudienne. Hein? Donc, nos pays, on a tracé les frontières comme ça. Le Togo, ils n'ont fait que passer. Oui, parce que le Togo, on ne fait que passer. C'est facile de passer. On y va, to go. Hein? Parce que quand tu regardes la carte de l'Afrique comme ça, tu vois les autres pays, tu ne vois pas le Togo. Tu es obligé de t'approcher comme ça pour voir le Togo. C'est trop petit le Togo. Les autres pays, on écrit les noms. Côte d'Ivoire horizontalement, Niger horizontalement, Nigeria horizontalement, Burkina Faso horizontalement. Hein? Le Togo, il n'y a pas assez de place. Donc on écrit ça verticalement comme ça. Tu vois, pour lire le Togo, il faut que tu fasses comme ça. Moi j'adore le Togo. Hein. Le Togo, quand tu fais ton footing, tu passes directement du Ghana au Bénin sans savoir. Quand tu joues au football, j'avais dit ça à des bailleurs, quand ils jouent au football, tout de suite pour tirer le corner, ton pied droit est au Ghana. L'Afrique, bon, moi je suis du Niger, vous le savez, hein, le Niger, mon beau pays, hein, premier producteur d'uranium au monde, hein, mais bon, c'est pas notre uranium, hein, c'est l'uranium de la France. Oui, ils nous ont pris comme ça, ils nous ont déposé là, ils ont dit, bon vous nous gardez notre uranium, hein. Puis de temps en temps, ils viennent, ils nous poussent un peu, ils prennent, puis ils s'en vont. En fait, nous, les Nigériens, on est comme un vigile devant une banque, tu vois. On voit l'argent entrer, l'argent sortir. On n'a pas un franc dans la poche. Et les jeunes doivent connaître leur histoire. Et c'est à nous, on fait le même métier, un peu comme les conteurs, comme les historiens. Par l'humour, on donne des petites doses de messages et ça passe. Aujourd'hui, on fait une vidéo où on dit n'importe quoi, on fait nos blagues, ça fait des millions et des millions de vues. Et il faut qu'on s'en serve pour que ça soit utile, pour que ça aille vers les jeunes. Et c'est pour ça que je remercie Maître Akerudougou de m'avoir invité ici.